bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui du coup on est parti pour la review cosplay de la tenue de Nymphalie de chez Mi Costume. Et alors avant de vous montrer un petit peu le cosplay, je tiens encore une fois à remercier énormément tous les contributeurs Ko-fi qui ont participé à cette cagnotte. Du coup c'est grâce à vous que j'ai pu faire ce cosplay, donc voilà, encore merci énormément. Parce que sans vous du coup j'aurais probablement pas eu l'occasion de le faire. Et si jamais ça vous intéresse de participer à la prochaine cagnotte, et ben n'hésitez pas à aller voir en description, il y a le lien de mon Ko-fi. Voilà, si vous avez envie de me soutenir, en plus vous avez des petites contreparties, photos de l'essayage, des photos exclusives, voilà, vous voyez le résultat avant tout le monde et tout. Voilà, toutes les infos sont en description, donc n'hésitez pas à aller voir. Et du coup, on est parti pour la review du cosplay. Du coup, voici comment ça se présente. On dirait pas comme ça parce que c'est juste une combinaison et quelques accessoires, mais il prend quand même pas mal de place, parce que du coup c'est une matière un peu toute douce et assez volumineuse, je vais vous montrer ça. Du coup voilà, petite tenue de Nymphalie de chez Mi Costume. Il faut savoir qu'ils ont fait toutes les évolutions. Bon évidemment moi ma préférée c'est Nymphalie parce que le rose vous avez l'habitude maintenant, et je vous fais du coup cette partie review après avoir fait le cosplay au complet, donc je vais pouvoir vous donner un petit peu mon ressenti sur le confort. Alors a priori ce sera pas une vidéo super longue parce qu'il n'y a pas grand chose à montrer techniquement à part une combinaison et 2-3 petits accessoires. Moi ça m'arrange, ça me fait moins de montage à faire, et vu que je suis assez fatiguée ici cette fin d'année c'est pas plus mal. A priori ce sera pas la dernière vidéo de l'année, si je dis pas de bêtises il y en aura encore une avant d'être en 2026, soit ce sera la vidéo de Noël, voilà, avec ma tenue de Noël que j'avais mis l'an passé pour Mitsuri, que je mettrai avec un autre personnage. Essayez de deviner en commentaire. J'en ai parlé sur Insta, donc chut si vous savez, laissez les autres deviner. Et si j'ai pas l'occasion, bah, ce sera probablement la vidéo récap de mes cosplays 2025 comme j'avais fait l'année passée, que je vous invite à aller voir. Alors spoiler, il y en aura beaucoup plus. Qu'en 2024 j'ai fait une 12 ou 13 cosplays je crois, si j'ai pas de bêtises. 2025 j'ai un peu craqué, je crois qu'on est à une vingtaine facile. Et voilà, il y en a pas mal dans le tas que j'ai refait, il y avait pas mal de costumes placards, enfin bref. Ça on en parlera dans la vidéo du coup. Aujourd'hui on va se concentrer sur celui-ci. Mais évidemment du coup j'en parlerai dans la vidéo récap cosplay. Mais c'est potentiellement le dernier cosplay que je fais cette année en dehors du cosplay de Noël. Je compte pas vraiment le cosplay de Noël parce que c'est un personnage que j'ai déjà fait et c'est une tenue que j'ai déjà mise avec un autre personnage du coup. C'est pas vraiment un nouveau cosplay en tant que tel. Donc vraiment le dernier nouveau cosplay que je ferai cette année c'est celui-ci. Donc on va regarder ça de suite. Alors vous voyez un petit peu la matière, ça s'y prête très bien avec l'hiver. On va simplement commencer par la combi, la partie principale, la plus importante. En soi juste la combi pourrait suffire, mais je trouve ça cool qu'il y a quelques accessoires avec. Voilà un petit peu comment ça se présente. Je vais y aller progressivement, on va commencer par le haut. La texture un peu douce, un peu fourrure comme ça, c'est aussi à l'intérieur, c'est pas juste comme certains cosplays où l'extérieur est tout doux pour donner un peu cet aspect cute, etc. Mais l'intérieur c'est juste un vieux tissu. Non là vraiment toute la combi est complètement doublée. J'ai oublié d'enlever l'étiquette. Bon écoutez, ça m'a pas dérangé quand je l'ai mis, c'est pas grave. Ici sur l'étiquette vous voyez qu'il est mis Mobunny, en fait c'est parce que c'est... Mobunny ça appartient à Mi Costume, et Mobunny si j'ai pas de bêtises c'est vraiment tout ce qui est tenue, un peu genre lingerie, body, combi comme ça, vous voyez un peu dans le style. Donc si c'est vraiment le genre de cosplay que vous appréciez, allez plutôt sur Mobunny, vous aurez beaucoup plus de choix que sur Mi Costume. Petite fourrure blanche ici sur le côté, un petit peu plus volumineuse et c'est vraiment tout doux, genre vraiment. Limite je pourrais dormir avec tellement que c'est confortable. On va éviter de l'abîmer donc on va pas le mettre pour dormir. Voilà, au niveau de la capuche, donc vous avez en fait ici à l'intérieur, c'est une sorte de pièce comme ça un peu rigide, genre je sais pas comment vous l'expliquer, mais vous voyez c'est un peu comme dans les boîtes à chaussures. Dans la chaussure des fois on met des sortes de petits cartons comme ça pour que la chaussure garde sa forme dans la boîte. Bah, c'est un petit peu ça dans l'idée, vous avez une sorte de pièce un petit peu rigide, alors tout léger, c'est pas dur, hein, vous voyez je peux la plier assez facilement, mais en fait ça permet que la capuche reste en place et ne soit pas comme ça. Ça permet quand même de garder une certaine forme, c'est une très bonne idée je trouve. Au niveau des oreilles du coup vous l'avez sûrement deviné, mais vous avez une sorte de fil de fer juste ici, donc qui part jusque là. Vraiment tout en haut ici, et voilà vous pouvez l'ajuster, voilà si j'ai envie de la tordre comme ça, c'est assez pratique ça. Du coup elle vient aussi de l'autre côté, mais de l'autre côté elle va pas jusqu'au bout. Alors je sens qu'ici il y a un petit peu de râpe, je sais pas si vous allez voir un petit peu la forme ici. Je pense que si je le bidouille il y a moyen que ça aille jusqu'en haut, mais en vrai moi je trouve ça cute avec l'oreille qui retombe un petit peu comme ça. Ici du coup petit ruban, voilà, avec les couleurs de Nymphalie, pas grand chose à dire de plus. Vous voyez que les finitions ici au niveau des couleurs, voilà, quand une couleur passe à une autre, il n'y a pas de fil qui ressort, très propre, franchement c'est très harmonieux. Et pareil c'est tout doux. Il y en a un qui est plus long que l'autre, c'est normal. Au niveau des manches du coup c'est pareil, vous avez aussi un petit dégradé de couleur comme ça, avec le petit bout en fourrure. Alors ça je pense, alors voilà, le seul truc c'est que vous voyez que la fourrure ici, si vous chipotez un petit peu,
elle a tendance à partir un petit peu. Donc à mon avis, si vous le portez assez souvent, au bout d'un moment vous allez perdre de la fourrure, mais ça je pense que c'est normal avec cette matière là. C'est pour ça aussi que je pense pas le sortir en convention, mais ça je vous en parlerai après du coup. Bon, la tirette, voilà, c'est une tirette assez simple, hein. À la limite c'est juste un peu dommage qu'elle soit un peu genre argentée, qu'elle est pas... Ils auraient pu peut-être genre la faire en blanc ou en rose, enfin pour que ça matche un petit peu, parce que du coup c'est un peu la seule partie du cosplay qui est argentée. Après voilà, je chipote sur les détails, franchement ça va. Et elle s'ouvre assez loin, hein. Voilà, ça s'ouvre vraiment jusqu'ici au niveau de l'entrejambe du coup. Du coup ça c'est l'avantage si par exemple vous avez trop chaud, vous pouvez je sais pas mettre un truc en dessous un peu blanc, un petit débardeur blanc et l'ouvrir seulement de moitié, ou alors vous faites comme moi, vous l'ouvrez un petit peu au-dessus de la poitrine comme ça, vous pouvez simplement le fermer à fond. Vous pouvez même en soi décider de mettre quelque chose en dessous et de l'ouvrir comme ça, voilà, ça c'est assez cool du coup. Donc ici au niveau du bas vous avez une petite broderie toute cute d'une petite patte rose pour rappeler un petit peu les pattes de Nymphalie. Et à l'arrière, bah, rien de très particulier. Ça se présente comme ceci. Donc toute la capuche est en rose ici derrière. Et alors, bah, le reste c'est juste du blanc. Ici à l'arrière, ce que je trouve dommage, c'est qu'il n'y a pas de queue. Pour moi, c'est un petit peu le gros point négatif de ce cosplay. C'est que sur toutes les autres versions des évolutions d'Evoli qu'ils ont sorties chez Mi-Costume, je ne sais pas pourquoi c'est la seule qui n'a pas de queue. Alors que pourtant, Nymphalie a pas forcément la queue la plus compliquée à faire parmi les évolutions. En comparaison, enfin, je ne sais pas pourquoi sur toutes les autres combis, il y a une queue. Mais pas sur celle-là. Je trouve ça dommage parce qu'elle coûte exactement le même prix, c'est même pas comme si elle était moins chère ou quoi, donc pour le même prix on aurait pu s'attendre à en avoir une. C'est pas un oubli sur mon cosplay en particulier, c'est vraiment le design qui est comme ça sur le site, c'est pareil, il n'y a pas la queue. D'autres personnes qui ont eu cette tenue, pareil, ils n'ont pas eu la queue avec. Après voilà, ça c'est libre à vous, si vous voulez la rajouter, je pense que c'est faisable assez facilement. Parce que du coup bah, la couture à l'arrière elle se fait vraiment ici, voilà c'est dans le prolongement de l'arrêt des fesses, hein, on va parler crûment. Donc je pense que si vous voulez coudre un truc là ou quoi, rajouter quelque chose, je pense que c'est faisable, mais bah voilà, je trouve ça dommage en fait de pas l'avoir fait sur celui-là alors que sur tous les autres elle y est. Je sais pas pourquoi particulièrement, je vois pas vraiment de raison, de contrainte technique qui pourrait justifier ça. Enfin voilà, dites-moi ce que vous en pensez. On va passer du coup aux petits accessoires. Ici c'est fini pour la combinaison, je vous ai dit il n'y a pas grand chose à dire dessus, mais c'est logique, hein. Quand vous voyez un petit peu comment ça se présente, c'est un peu normal. Mais on a quand même quelques petits accessoires assez sympathiques. Et notamment celui-ci que je trouve très chouette, c'est tout simplement un petit nœud pour mettre en mode nœud papillon comme ça. Bon voilà, ça se met assez facilement. Et vous avez votre petit nœud papillon, voilà, Nymphalie du coup un petit nœud ici. Je trouve ça cool qu'il l'ait mis à part et pas directement sur la tenue, puisque vu que la tirette se ferme en fait, il aurait fallu couper le nœud en deux et genre mettre une attache là je pense, mais là du coup c'est nickel. Et comme ça, si par exemple vous avez envie de le mettre ailleurs, vous pouvez aussi. J'avais vu sur TikTok quelqu'un qui l'avait mis genre autour de sa cuisse, ou même vous pouvez le mettre genre autour du bras, ça peut être assez cute en vrai. Au niveau de la fermeture, bah, c'est simplement un bouton, en vrai il est assez simple à mettre, il fait pas mal. Le tour de cou ici en tant que tel est pas extensible, mais l'élastique vous voyez ils avaient un peu durable. Et moi qui ai quand même une carrure assez masto, je me sens pas du tout serré dedans, contrairement à d'autres cosplays où il y a des accessoires comme ça où c'est un peu short. Et si jamais vous êtes un peu juste aussi, n'hésitez pas à utiliser la technique que j'avais utilisée pour mon cosplay de Emu de Project Sekai, je vous mets la vidéo en fiche si ça vous intéresse. J'avais simplement racheté des petits boutons de manchette, je sais pas comment ça s'appelle, mais je vous invite à aller voir la vidéo pour voir, mais en gros c'est directement un petit bouton avec élastique et du coup ça permet en fait d'allonger un petit peu. Pas grand chose de plus à dire sur cet accessoire. Si vous avez envie, vous pouvez essayer de mettre une sorte de fil de fer pour qu'il reste droit, parce que du coup quand vous le mettez, ça a tendance à se replier, mais bon ça en vrai ça va. Ensuite, nous avons une petite ceinture rose avec des paillettes, ça j'aime beaucoup. Mes passions dans la vie c'est le rose et les paillettes. On a un mélange des deux, donc ça c'est trop bien. Attention ASMR. Assez joli, c'est un rose pas trop flash, un peu pâle. Je prends par exemple le ruban pour comparer un petit peu au niveau de la couleur. Vous voyez que c'est assez proche du rose qu'on a sur la tenue, donc ça c'est cute. Parce que je pense qu'avec un rose plus flash, ça aurait pas été si joli. Ça a l'air de bien tenir, là vous voyez, je passe un petit peu mon doigt. J'ai pas de paillettes dessus, ça c'est bien parce que souvent des accessoires comme ça avec des paillettes, c'est un peu mis à l'arrache. Et si vous frottez, vous avez tout qui part avec, mais là voilà, là j'ai rien du tout. Donc ça c'est cool, c'est une bonne chose aussi. Donc je pense qu'elle va durer dans le temps. Au niveau de la taille, nickel, hein. Voilà, si je me recule un petit peu ici, vous avez le... Faites pas gaffe au bordel derrière, mais je peux la mettre justement pile au premier cran juste ici, parce que du coup ça se met vraiment autour de la taille. En soi vous êtes même pas obligé de la mettre, hein, c'est pas... Si vous préférez sans, vous pouvez ne pas la mettre, ça ne tient rien techniquement, c'est juste pour le côté esthétique. Mais c'est cool,
C'est la bonne taille, parce que je vais radoter encore une fois, mais souvent sur des cosplays comme ça, quand vous prenez des grandes tailles, ils changent pas forcément la taille des accessoires, les ceintures, les chaussettes, etc. Donc vous vous retrouvez avec une ceinture en taille S alors que vous avez commandé un 3XL et vous êtes en mode ah bah mince. Bon, après encore une fois, si jamais vous pouvez juste vous racheter une ceinture blanche ou rose, voilà, ça se retrouve facilement si jamais elle vous voit pas. Mais c'est un bon point du coup qu'elle soit à la bonne taille. On apprécie. Parce que pour le coup, bah, les chaussettes, c'est pas le cas malheureusement. Je vais vous montrer ça. Voilà, c'est censé être des chaussettes hautes, texture un petit peu collant comme vous pouvez voir. Vous vous doutez que si je suis censée la remonter jusqu'au genou, on va avoir un petit souci de taille. Je peux pas la mettre vraiment beaucoup plus loin que ça. J'ai des gros mollets, j'ai des grosses jambes, j'ai des grandes jambes surtout. Faut savoir que je fais genre 1m73, voire 75, je sais plus. Ça fait un moment que je suis pas mesurée. Mais clairement, si je vous montre, vous vous doutez que là, c'est peut-être un peu court quoi. Voilà, j'ai des grandes jambes, hein. Vous voyez que proportionnellement le haut de mon corps fait peut-être 1/3 et mes jambes font 2/3, donc si vous êtes grand comme moi, bah, c'est fichu, vous rentrerez pas dedans. Enfin vous pourrez les mettre, mais ce sera juste, ça arrivera à peine au-dessus du mollet, ça sera pas au genou. Bon ici vu que c'était pour faire des vidéos à la maison, je me suis pas embêtée vu que de toute façon j'ai pas cadré tout mon corps quand j'ai fait les petites vidéos, vous verrez juste après. Si jamais je veux faire des photos avec ou que je dois sortir avec quelque part pour un shooting ou pour une convention ou quoi, bah je peux mettre les chaussettes que j'ai pour Sakura Miku parce que pour le coup c'est une vraie grande taille. Et ma Sakura Miku vient aussi de chez Mi-Costume, donc je sais pas pourquoi ils ont pas mis les mêmes, ou du moins qu'ils ont pas essayé de faire la même taille, parce qu'ils savent le faire, donc je sais pas. Mais clairement c'est pas des chaussettes hautes pour quelqu'un qui fait ma taille. Bon voilà, au niveau confort, franchement, je suis très bien dans le cosplay. Au niveau largeur, je suis bien. Au niveau hauteur, je suis tout pile parce qu'en fait, j'ai de la chance entre guillemets d'avoir le haut de mon corps qui est pas si grand comparé à mes jambes. Parce que je pense que si ça avait été une combinaison genre intégrale où ça va jusqu'en bas des pieds, j'aurais peut-être pas su rentrer dedans. La capuche et du coup le bas qui arrive à l'entrejambe, bah du coup ça fait une certaine hauteur et c'est tout pile la bonne hauteur pour moi. Donc malheureusement sur leur site, sur le tableau de taille, il n'y a pas, voilà, vous avez juste le tour de taille, le tour de poitrine, etc. Mais vous n'avez pas la hauteur du cosplay directement. Donc ça, soyez-en conscients. Si vous êtes grand comme moi, bah, ce sera peut-être tout juste. Si vous êtes plus petit mais que vous êtes large, bah du coup vous allez peut-être être bien au niveau de la largeur, mais par contre au niveau de la hauteur, vous allez un peu flotter dedans, vous voyez l'entrejambe va un peu tomber. Ou à l'inverse, si vous êtes un peu grand, bah, peut-être qu'en largeur vous allez un peu nager dedans, mais au niveau de la hauteur vous allez être vraiment serré, compressé, genre la capuche, et l'entrejambe ça va vous... Vous voyez un peu ce que je veux dire. Moi je suis tout pile, donc c'est nickel. Ça c'est un peu le risque quand vous prenez des combinaisons, genre par exemple Pomni ça va parce que la combinaison est très élastique comme je vous ai montré dans la review. Je vous mets le lien si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller le voir. C'est aussi une combi mais elle est plus... Mais voilà, la matière est très élastique, très extensible, donc ça va, ça s'adapte assez bien au corps. Pour des combinaisons comme ça, va falloir que je range, ça je vais m'amuser, mais ça va, y a pas trop de trucs donc ça va aller. Pour des combinaisons comme ça, où du coup le tissu, comme vous voyez, c'est pas vraiment... c'est assez rigide, c'est pas vraiment une matière extensible. Faites gaffe, voilà, dites-vous que peut-être qu'en largeur ça va passer, mais prenez des pincettes parce que si vous avez des plus petites jambes mais un buste qui est plus haut, etc., ça va peut-être coincer. Moi franchement je suis tout pile, je suis très bien dedans. Limite on pourrait croire que c'est du sur-mesure, donc nickel. Mais voilà, du coup on va passer à la partie résultat pour vous montrer un petit peu ça, vous donner des petits ressentis avec le costume sur moi. Voilà, j'ai filmé cette partie là avant que je suis en train de vous filmer maintenant, mais voilà, je vais peut-être rajouter des choses que j'ai pas dit dans cette partie. Et du coup, voilà le résultat. Bon alors ce qui est dommage c'est que le fil ici au niveau de cette oreille là est un peu court, en fait il arrive là, du coup il y a toute cette partie qui tient pas bien, genre soit j'essaye de le... j'essaye de le rapetisser un peu comme ça, mais du coup ça fait un peu un gros tas, soit bah je la laisse un petit peu pendouiller, c'est pas si grave, genre là ça tient mais... Voilà, si je secoue à peine, ça part. La wig, du coup, bah, vous l'avez sûrement reconnue, c'est la wig de Mizzy. Voilà, si j'enlève, vous reconnaissez un petit peu. J'ai fait des petites tresses, déjà parce que je trouvais ça plus joli. Parce que voilà, Nymphalie a pas mal de petits rubans comme ça qui finissent un peu avec cette petite forme qui me faisait penser à des tresses. Et c'est aussi beaucoup plus simple parce que, comme ça, si j'enlève la capuche, eh ben, j'ai pas un gros pâté de cheveux de wig qui font une boule là dans mon cou, c'est beaucoup plus simple comme ça. Je vais majoritairement garder la capuche parce que je trouve ça plus cute avec les oreilles. Mais c'est bien, du coup, si j'ai un peu trop chaud, bah, j'ai juste à enlever ça. Ça tient super chaud, par contre là, ça fait une dizaine de minutes que je l'ai et je suis déjà en train de suffoquer. Alors oui, je pourrais remonter la tirette comme ça, mais écoutez, j'ai certains atouts. Du coup je vais vous montrer vite fait dans le miroir ce que ça donne au complet, sachant que je n'ai pas mis de chaussettes hautes vu que je reste à la maison, ça ne servait pas à grand chose. Voilà, j'ai quand même mis des collants couleur chair parce qu'il faut pas déconner. Vu que le truc c'est littéralement un body en bas, j'avais préféré quand même mettre ça au cas où. Je vais mettre la capuche et puis je vais aller vous montrer
C'est drôle d'ailleurs parce que l'oreille est trop grande pour moi, vous allez comprendre. Dites bonjour à Roxas. Bonjour Roxas. Du coup voilà à peu près ce que ça donne. Comme je vous disais, ici si je recule, vous voyez que ça tape contre le mur. Donc si je me mets comme ça, voilà là c'est trop grand. Vu que je suis déjà grande de base. Et qu'en plus il y a tout ça par-dessus. Voilà, oh c'est mignon comme elle est tombée comme ça, je trouve ça cute en vrai. Donc vous avez du coup la petite ceinture, mais du coup ouais c'est vraiment super dommage qu'il n'y ait pas de queue comme je vous disais tout à l'heure. Pourtant elle est pas si compliquée à faire hein, quand vous y pensez, voilà. Il aurait fallu juste ceci donc... Après c'est pas plus mal parce que pour s'asseoir c'est plus simple, mais je trouve ça dommage parce que bah elle est au même prix que les autres sur le site, il n'y a pas de différence de prix. Tu payes la même chose mais t'as un truc en moins. Et il n'y a pas vraiment de raison qui justifie qu'il n'y ait pas ça, donc je sais pas. Voilà, je sais pas si c'est un cosplay que je mettrai en convention, sincèrement. Déjà parce que, voilà. Mais même en plus de ça, vu que c'est majoritairement un cosplay blanc avec une matière assez douce comme ça, j'ai pas envie de l'abîmer en fait. Je me dis si je vais en convention avec, vu qu'il est tout blanc, il va se salir très très vite. La moindre tâche, ça va être un enfer, donc... Pour l'instant, je pense que je vais rester à la maison avec. Après, voilà, si je fais des duos avec les copains, etc., bah, à la limite, si c'est pour une sortie cosplay vite fait, ça peut le faire. Mais genre, faudra que je prenne une nappe pour pas m'asseoir dans l'herbe, ce genre de choses. Faudra que je fasse très attention. Mais voilà, à mon avis, ce serait plutôt un cosplay pour rester à la maison. De toute façon, ça s'y prête très bien, c'est très confortable. Et le truc, c'est que je sais pas quand est-ce que je pourrais le sortir parce que on est mi-novembre, il fait frais dehors, mais pas non plus comme quand il neige. Quand il neige, c'est impossible à sortir parce que j'ai les jambes à l'air. Même si évidemment, je pense que si je le sors un jour, je mettrai sûrement les chaussettes hautes de Sakura Miku, donc vraiment les longues chaussettes hautes qui remontent jusqu'aux genoux. En fait, il est trop chaud pour l'été et trop froid pour l'hiver. Et pour l'automne, vu qu'il pleut, c'est pas le genre de matière qu'on a envie de salir avec de la pluie. Donc pour moi, c'est clairement un cosplay pour la maison, voilà. Du coup, le make-up, bah, comme d'habitude, hein, les petites paillettes, voilà, je vous invite à aller voir la vidéo du shooting de Power si ça vous intéresse de savoir comment je fais mon make-up, je vous montre tout. Et du coup, j'ai mis des petites lentilles bleues parce que Nafali a les yeux bleus. Du coup, j'ai laissé les bouclettes de Mizzy, je trouve ça cute. Mais franchement, les petites tresses, je suis très très fan. C'est quand même assez stable, à part du coup le petit fil là qui est peut-être un peu court. Mais en dehors de ça, je trouve que c'est un très très chouette cosplay. Il vaut son prix pour moi. Là, c'est pas impossible que je fasse d'autres tenues, d'autres évolutions, parce que j'aime beaucoup ces combis, elles sont vraiment cute. Elles sont pas trop chères, comme je vous disais. Si je dis pas de bêtises, c'est genre 35 voire 40 € en fonction des tenues. Mais voilà, quand il y a des promos, vous pouvez peut-être la choper moins cher, etc. Pour son prix, ça le vaut clairement. Après, voilà, comme je disais, c'est pas un cosplay que je sortirais en convention. Mais l'avantage, c'est que même sans perruque, sans make-up, etc., juste avoir la tenue sur vous, ça vous rend quand même très très cute. Donc après voilà, c'est pas vraiment fait pour être un pyjama parce que bah comme je disais, il y a des sortes de tubes en métal ici dans la capuche. Ici vers l'avant de la capuche, il y a une sorte de plaque un peu rigide, je saurais pas décrire ce que c'est, mais qui fait un peu de poids pour que ça tombe bien. Mais ça, je trouve ça assez chouette. Voilà. Écoutez, bah merci d'avoir regardé cette vidéo. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit like. Vous pouvez me mettre un commentaire pour dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas aussi à me dire quelle autre évolution vous aimeriez que je fasse en cosplay. Voilà, ils les ont toutes. Donc sachant que Evoli et ses évolutions, surtout Nymphali du coup, parce que le rose c'est mon Pokémon préféré, bah évidemment que j'ai envie de toutes les faire. Peut-être un jour, hein, je vais peut-être remplir mon Pokédex des Evoli, on verra. Mais du coup dites-moi en commentaire quelle évolution vous aimeriez que je fasse. Si vous me découvrez avec cette vidéo, bah, n'hésitez pas à vous abonner pour pas louper les suivantes. Vous pouvez aller voir toutes mes anciennes vidéos, voilà, au lieu de poster une vidéo chaque samedi, je vais en poster un samedi sur deux. Donc ce sera 2 vidéos par mois au lieu de 4. Mais du coup ça vous laisse plus de temps pour rattraper les anciennes vidéos. Vous avez plus d'excuses maintenant, je vous vois. Voilà, je vous encourage aussi à aller me suivre sur les réseaux si jamais, sur Insta, TikTok, etc. Je suis beaucoup plus active du coup. Je poste tous les jours des stories, des petits reels, des petits shorts, etc. Mais voilà, ici je poste aussi pas mal de shorts. Vous allez en voir pas mal avec ce cosplay parce que je pense que je vais beaucoup le refaire. Je vous fais des gros bisous. Affronte mon regard.